Janvier 2005, dans un couloir. Recevoir une convocation de Def Jam Records et de son nouveau président Jay-Z. Quelle chance. Dans ce long couloir, elle attendait que la porte s'entrouvre. La lumière se leva et s'étendue qu'elle se mit au centre de la pièce. La timidité s'enfuit dès l'instant où elle ouvrit la bouche. Elle avait laissé la pièce sans voix. Comment en était-elle arrivée pour signer avec l'un des plus grands labels au monde? Comment deviendra-t-elle par la suite l'une des figures majeures de la musique moderne? Mais surtout, qui était-elle derrière cette méga star? Ces questions trouveront réponse dans ce nouvel épisode de Rap & Time ayant été proposé par un de mes abonnés. C'est aussi à vous de décider du prochain artiste sur qui je vais revenir. Bref, sur ce, allons-y. Tout avait pourtant si mal débuté. Les plages paradisiaques ne suffisent pas à un enfant triste. C'est bloqué sur une petite île au milieu de la mer Caraïbe que Robin survit. Entre vendre des vêtements à l'étal du marché et vivre dans un mobil-home, tout est fait pour que ses parents se brisent au doux son des vagues transparentes. Chaque vendredi soir, son père rentrait bourré et défoncé au crack. Ainsi, quand ses parents se disputaient, cela tournait rapidement à la violence, laissant Robin effrayé avec un mal de tête affreux. À ses 14 ans, une page se tourne. Ils ont fini par divorcer. Son père était parti se faire soigner et elle n'avait plus mal à la tête. Lui était originaire d'Irlande et offrit à Riri un teint de peau plus pâle que la plupart des gens de l'île. On me regardait de travers, on me maudissait. Mais il y a toujours un moyen de s'évader. Elle, c'est par la musique qu'elle trouve son exutoire. Surnommée le rouge-gorge, elle passe ses journées à chanter et mènera un trio avec 2 de ses amis. Malgré les problèmes, toute sa famille la soutient et a une profonde confiance en elle. If you look inside your heart, you don't have to be afraid. Après avoir participé à un concours de chant, le trio rencontre Evan Rogers, un producteur de musique de la Grande Amérique. À la minute où Rihanna entra dans la pièce, c'est comme si les 2 autres filles n'existaient plus. Rapidement, un deuxième rendez-vous est pris, cette fois-ci dans un hôtel. Subjugué par sa reprise de Emotion des Destiny Child et Hero de Mariah Carey. Welcome to USA. En quelques mois, elle déménage aux États-Unis et rapidement l'idée se transforme en album. Elle arrête les cours. Ainsi, ses 4 premières démos seront envoyées à de nombreuses maisons de disques. Tout était allé si vite. S'était-elle préparée depuis petite ou était-elle simplement née d'un don du ciel? Difficile de le savoir lorsqu'on détient dans sa main le stylo qui allait changer notre vie. Ça y est, elle avait signé avec Def Jam pour 6 albums. Toutes ces années de galère s'étaient enfuies et voilà que son premier single sortait. En seulement un titre, elle fut sa première télé, radio, concert, interview et c'est 8 mois plus tard qu'un premier album sortit. S'il reçut de nombreuses critiques, c'est non sans succès. 2 millions de ventes uniquement sur le sol américain et commençant déjà à se faire une place pour une carrière planétaire. L'excitation la fait revenir 1 mois plus tard au studio et dès février, elle enchaîne un nouveau tube. Il s'accompagnera quelques temps plus tard d'un deuxième album, proche par un reggae très présent avec de la pop R&B. La formule fonctionne une seconde fois, mais le succès mondial ne lui suffit pas. Il faut parfois se renouveler. Sombre, mature, provocante, c'en est fini de la reggae. Tenue choquante, flirtant parfois avec le fétichisme, Gone Girls Gone Bad commence doucement à la faire rentrer dans l'histoire. Il s'écoulera à 8,5 millions de ventes. C'est à cette époque qu'elle rencontre Chris Brown, l'homme de sa vie. L'amitié se transforme vite en amour pour le plaisir de la presse people.
Se doutant de mon infidélité, Rihanna s'est emparée de mon téléphone. Elle a commencé à s'énerver et elle l'a jeté. Elle m'a frappé à de nombreuses reprises et cela m'a vite agacé. Je me suis souvenu qu'elle a tenté de me taper. Je l'ai ensuite frappée encore plus fort. J'ai ouvert sa lèvre. Quand j'ai vu ce que j'avais fait, j'étais sous le choc. Mais elle a continué, elle m'a craché à mon visage, ce qui m'a rendu furieux. Notre dispute continua jusqu'à ce qu'elle s'empare des clés de ma voiture. Elle s'est enfuie en criant « Aidez-moi, il va me tuer ». C'est une des plus grandes affaires people de tous les temps qui se lance. La face cachée des étoiles montantes fait vendre du papier. Rihanna sous le choc est vue comme porte-parole des violences faites aux femmes. Si elle porte sans intérêt cette fonction, elle en profite pour lancer la sortie d'un nouvel album. Rihanna est devenue adulte. Son image a définitivement changé. Rated R est la suite à de tragiques événements. Elle s'est surpassée et le projet se forme comme une thérapie. Elle revient sur des thèmes difficiles, le suicide, l'amour, l'indépendance, vêtue d'un cuir noir face au néant infini du tourbillon de l'enfer. Pour beaucoup, c'est le pétage de plomb. Trop vulgaire, sombre et à la fois cliché, c'est une transition vers une musique moins lisse qui reçut de bonnes critiques, mais pas autant que prévu. Il s'écoulera à 3 millions d'exemplaires. Ce n'était qu'une période. La dépression arrive comme elle part. Avec un retour de la reggae, Loud est plus accessible et enchaîne tube sur tube. Il est difficile par la suite d'énumérer tous les tubes tant ils sont nombreux. Mais c'est plus de 6 millions d'exemplaires qui seront écoulés dans le monde. Rien ne va plus. C'est après un clip, SM, bloqué dans de nombreux pays, que l'opinion publique se pose des questions. Surtout qu'elle reprend contact avec Chris Brown, enchaînant pseudo-relations, soirées alcoolisées, enfumées et dérapages de tout genre. Serait-elle partie trop loin, tout comme son père avec elle, lui qui était devenu la meilleure personne au monde après le divorce avec Chris et qui vendait, en 2012, au plus offrant des photos de l'enfance de sa fille. Si elle aborde beaucoup de questions humanitaires en créant son association, elle dépense aussi des sommes affolantes dans par exemple un sex shop parisien. C'est aussi ça Rihanna, une rebelle libre qui affirme tous ses choix, devenant un modèle de libération inspiré des cultures caribéennes et du mouvement Free the Nipples. Si cela dérange certains, la plupart des gens arrivent à séparer vie privée et figures iconiques, même s'ils ont du mal à tout suivre. Ainsi, son 6e album l'impose encore plus dans l'histoire. La pureté. Si on l'avait bien définie de tous les noms, on ne peut pas lui enlever une chose. Sa beauté est pure, faisant chavirer de nombreux cœurs. C'est dans cette lignée que Diamonds se classe, extrait de Unapologetic. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. À cette occasion, la tournée 777 est lancée pour son 7e album. C'est à bord d'un Boeing 777 que dans 7 villes, en 7 jours, elle réalisera 7 concerts. L'album est lumineux, éclairé par une nouvelle lumière. C'est à cette occasion que le Times la classe alors 2e artiste la plus influente de tous les temps, derrière Mariah Carey. En parallèle, elle réalise 3 sons pour le film d'animation Home, joue dans Battleship, Valerian, Ocean Heights, ainsi que la série Bates Motel. Elle s'occupe aussi souvent de la fille de Chris Brown, Majesty. Son image publique est adoucie. Par différentes mini-vidéos, c'est l'univers du prochain album qui est lancé. Maîtrisé, royal, créatif, c'est certainement l'aboutissement d'une carrière accompagnée par différents tubes. Rihanna semble avoir définitivement trouvé sa place. Elle vogue maintenant au creux de ses sentiments pour ancrer dans l'histoire une musique plus personnelle. Nothing but a tear that's off for breakfast.
350 trophées, 5 méga tournées mondiales, 10 albums, différentes marques et associations créées, Rihanna est à une place de choix dans la culture pop, en devenant même à elle seule un empire. Si depuis 2 ans elle n'a pas sorti d'album, 2019 sera certainement le fruit d'un nouveau projet. Espérons que celui-ci laisse une trace indélébile dans notre crâne et qu'il se marque à jamais dans l'histoire. Ça, c'est seul vous et le temps qui nous le diront. Je vous invite donc à lâcher un pouce, à commenter, partager, à vous abonner. Si vous pensez qu'elle peut devenir plus qu'une icône, une étoile éclairant l'univers par son regard brun. Sur ce, à une prochaine.